Salutations les gens, c'est Zefix et avant de commencer je tiens à signaler que la vidéo tutoriel pour dessiner des mains arrivera plutôt demain parce qu'il faut que je l'écrive un petit peu plus. J'avais tenté de la commencer mais finalement j'ai commencé à dire un peu n'importe quoi, je savais pas où aller et du coup je vais la sortir là demain parce que comme ça je la préparerai un petit peu plus. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire c'est que on va réfléchir au concept du prochain concours, petit concours de chat dessin qu'il a annoncé aujourd'hui. Alors je n'ai pas l'intention de gagner ou quoi que ce soit, on en avait vite fait, très vite fait parler, chat dessin fait tourner les gagnants, mais on va le faire vraiment purement pour le plaisir et pour essayer de sortir de sa zone de confort. Donc le thème qu'il a annoncé c'était cicatrice. Alors comme il a parlé de mettre du sang et tout, je savais parce que normalement une cicatrice c'est une blessure qui s'est refermée justement. Donc je sais pas s'il voulait vraiment dire juste cicatrice ou s'il voulait dire blessure ou si c'est juste que ça l'englobe. Du coup on va réfléchir à un petit concept. Alors voilà, c'est une vidéo toute simple, toute chillos, où tout simplement vous allez m'entendre réfléchir à comment je prépare mentalement mes dessins. Le thème c'est cicatrice et mon objectif personnel donc c'est de sortir ma zone de confort. Actuellement ma zone de confort c'est quoi? C'est par exemple un des dessins que vous avez vu, c'est l'espèce de Kefla là qui est en position de T comme ça. Avec les jambes tout droites, avec les mains comme ça sur les côtés. Et c'est surtout ça ma zone de confort, c'est-à-dire des personnages tout droits sans perspective. Donc ce qu'on va faire maintenant, et en plus ma zone de confort c'est un petit peu les ombrages faits à la méthode de manga. Genre avec le cel shading, le cel shading, si vous voulez, c'est un petit peu la méthode. C'est un petit peu comme ça qu'on colorise les mangas, c'est quand tu as une couleur comme ça et que l'ombre elle va être vraiment démarquée. Là il y a la couleur et l'ombre ça va vraiment être un truc qui coupe et où on voit vraiment la ligne entre l'ombre et la couleur de base. Ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de faire une colorisation un peu plus réaliste entre guillemets, c'est-à-dire avec un peu plus de nuances, où on va voir un peu plus la forme peut-être des muscles, ou des choses comme ça. Donc, objectif, une pose avec de la perspective, une nouvelle méthode de colorisation et un peu plus d'embellissement. Alors je sais même plus si ce mot existe, mais en gros essayer d'aller un peu plus loin que juste le perso, faire des trucs autour du perso avec peut-être un petit fond ou quelque chose derrière en plus. Alors j'ai quand même envie de dessiner du sang. Mais comme le thème c'est cicatrices, je vais quand même faire des cicatrices, pas juste des blessures. Pour pouvoir rester dans le thème et pour pouvoir faire les deux. Qui me viendrait à l'idée, donc déjà ça sera un personnage. Cette fois-ci je vais sûrement faire plutôt un personnage féminin plutôt. Vu que le dernier concours j'avais fait un masculin. Un truc en perspective, donc ça sera sûrement quelque chose avec une main un petit peu devant. Donc on imaginerait, alors j'imagine bien quelque chose qui tournerait, genre un personnage qui serait au milieu, avec un personnage de mon imagination bien entendu, plutôt que d'essayer de redessiner un personnage qui existe déjà avec le style de la personne. Je vais plutôt partir sur un personnage que j'inventerai moi-même, avec mon propre style de trait et de visage. Donc en ce qui concerne le dessin, j'imaginerais plus donc quelque chose avec du sang qui tournerait un petit peu. Alors déjà une image pas droite, c'est-à-dire pas un personnage qui serait droit. J'imagine bien une perspective un petit peu comme ça, dans ce sens là. Ce serait même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que genre là ça serait très zoomé et là ça serait très loin, donc ce serait plutôt quelque chose comme ça. Avec, j'imaginerais bien ouais,
genre le sang qui tournerait autour du personnage. Et genre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, le personnage pourrait être couvert de cicatrices, mais que genre ce personnage, il aurait justement un genre de pouvoir lié au sang, et que on pourrait dire que le sang que le personnage manipule sortirait, genre là t'as une cicatrice, là t'en as une autre, et que par exemple le sang qui tournerait autour d'elle en fait sortirait d'une de ces cicatrices, ou de plusieurs, et que en fait ça serait un genre de personnage, voilà, qui aurait le pouvoir de manipuler son sang, et du coup ces cicatrices en fait c'est plus que des cicatrices, c'est des portes de sortie où son pouvoir, c'est des portes par lesquelles son pouvoir sortirait. Bon là visiblement on n'y voit pas grand chose, alors je vais pas tout dessiner maintenant parce que je pense que ça va falloir que je fasse plein de tests et tout, donc je pense que je ferai d'autres vidéos où à chaque fois que j'avancerai sur le dessin je le filmerai, soit je le mettrai en rapide, soit je le commenterai, mais je pense que j'aime bien commenter. Je le ferai d'autres petites vidéos pour que vous je sais plus je sais plus comment le dire, pour que vous puissiez voir l'évolution vraiment du début à la fin, quoi, du début de la conception jusqu'à la fin, et de faire quelque chose de vraiment propre. Donc par exemple, si on veut faire un petit sketch rapidement là, on a dit donc un personnage qui serait là. Alors il faudrait imaginer par exemple, on va faire la tête. Alors je vous montre quelques traits de construction de la tête, mais si jamais je fais un tuto tête, ça sera un autre jour, quoi. Mais vous pouvez quand même regarder un petit peu deux trois traits de construction. Voilà, donc ça serait un personnage qui serait comme ça un petit peu, qui regarderait, j'essaierai de faire en sorte qu'elle regarde vers la caméra quand même. Voilà. Tac, bon je vais pas non plus passer trop de temps, on fait juste un petit brouillon là. Hop. Tac. La petite oreille tranquillement, hop, tac. Petite mâchoire. Bon, la bouche est un peu basse, mais bon, ça c'est des choses que on va corriger plus tard. Donc comment je pourrais mettre les mains, sachant que on aurait un corps. Alors on va essayer de faire un petit cercueil de perspective. Faudrait que on imagine le sol qui soit vers le bas, donc on imagine un trait comme ça, et en fait on va essayer d'imaginer que les pieds seraient vers là, et que voilà, et que le haut du personnage serait vers ici, ce qui fait que ouais, on aurait quand même une bonne perspective, assez difficile à maintenir quand même, hein. Voire même très difficile. Alors je vais sûrement devoir effacer et recommencer plein de fois parce que je suis pas trop habitué à ça, même si ça m'intéresse beaucoup. Donc par exemple là on a mis une tête qui est un petit peu tordue par rapport du coup par rapport au reste du dessin. Alors c'est pas une vidéo tuto, donc si vous commencez à vous dire ouais mais ça c'est sur tablette, on peut pas le faire. Là je suis pas en train de vous dire de vous faire un tuto sur comment vous devez dessiner. Là c'est juste que je vous montre qu'est-ce que je fais moi, quoi. Les tutos je les ferai quand même sur tablette, mais c'est juste que je les ferai en considérant que vous seriez sur feuille, donc j'utiliserai juste pas de fonctionnalité de la tablette, quoi. Donc par exemple là on aurait le personnage, j'imagine bien une main genre qui partirait, mais imaginons que l'épaule soit là, genre la main qui partirait, le bras et la main qui partiraient vers ici, hop, vers la caméra, comme ça, comme si elle faisait avec la paume de la main vers le haut, comme si elle faisait un petit peu monter le pouvoir. Bon là les mains peu importe, c'est juste un plan vite fait, quoi. Donc l'autre main elle pourrait aller vers là et redescendre un petit peu vers le bas, comme si la personne faisait une sorte de danse, comme ça. Ensuite, sachant qu'on doit avoir les pieds qui seraient vers ici, les pieds ils seront un petit peu petits.
Sachant qu'on va avoir les pieds qui seront là-bas. Ici, on a un petit repère. Donc les hanches seraient plutôt de ce côté-là. Donc ouais, voilà, les jambes risquent. Après, à la limite, les jambes, je vais peut-être les baisser un petit peu, hein, quand même. Donc là, les jambes risquent d'être assez petites. Hop. Imaginons, on va imaginer que le personnage, parce que là, même pour moi, c'est assez difficile, parce que là, j'essaie de faire un point de vue vraiment distordu. Alors bon, là ça ressemble pas à grand chose, hein, pour le moment, mais c'est après quand je vais réussir à trouver mes repères que ça ressemblera un petit peu mieux. Donc là par exemple, là on a la ligne directrice, donc mettons que là, je sais pas, si on place tac, ouais voilà, genre mettons hop, une petite ligne d'abdos, bon c'est bien, c'est un peu moche, mais quand il y aura plus d'éléments placés. Alors là, le problème, c'est que là, le perso est un petit peu droit. Alors que je le verrais peut-être plutôt comme ça. Avec le bassin qui irait un petit peu en avant. Et les jambes un petit peu en arrière. Avec la jambe droite un petit peu encore plus en arrière. Sachant que là, la jambe, ça sera vraiment vue d'au-dessus. Donc le corps il prendrait plutôt cette direction là, ce qui ferait que la boucle de la ceinture serait plutôt par ici. Là on aurait par exemple une jambe qui irait vers derrière. Alors c'est très difficile de se repérer parce que là c'est vraiment un point de vue tellement distordu. Mais bon, c'est ça le challenge, mon challenge, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Peut-être pas le faire en vidéo, mais je vais commencer à placer vraiment chaque muscle vraiment pour me rendre compte de où sont placés les éléments, parce que quand on connaît un petit peu l'anatomie, ça facilite aussi pas mal les choses, car on peut, si on sait qu'il y a telle connexion à tel endroit, on peut facilement mieux replacer les choses parce qu'on sait que tel élément est censé être là par rapport à lui. Et une fois qu'on sait un petit peu toute l'anatomie grossièrement, on peut arriver à tout placer les uns par rapport aux autres, et puis à la fin ça nous fait un truc globalement mieux quoi. Donc là l'épaule serait un peu plus proche et celle-là en fait elle serait un peu plus éloignée, justement à cause de la perspective. La main gauche, je vais peut-être pas la faire aller vers là, ou alors je vais la mettre un peu plus basse, genre comme ça, mais par contre il va falloir que je dézoome un petit peu le dessin pour que je puisse avoir la place de faire tout ça quoi. Alors là le bras je l'ai fait de la même taille partout, alors que normalement justement avec la perspective il serait plus en V, donc là il serait un peu plus petit. Donc là on commencerait le biceps petit, on l'agrandit, plus il vient vers nous plus il agrandit. Pareil le triceps il est petit puis il va s'agrandir en venant vers nous. Là tu vas avoir l'épaule donc qui passe par ici, qui va rejoindre le pectoral. On va avoir la ligne du milieu qui est légèrement courbée. Alors là par exemple je commence à placer les abdos et tout. En fait on a des tout petits abdos qui sont parfois visibles juste en dessous des pecs. Ensuite on va avoir une deuxième, parce que bon on parle souvent des 6 abdos, mais en fait bon déjà normalement le muscle, les abdos en vrai c'est juste un seul muscle, c'est juste que c'est un muscle qui fait plusieurs bosses quoi, en gros. Mais en vrai il y en a, on peut en compter plus quoi. Donc il y en a un juste en dessous des pecs, il y en a encore un petit peu en dessous. Ensuite on va en avoir encore une ligne en dessous, mais du coup elle va être moins haute vu que on va essayer de coller à la perspective, c'est pas évident. Donc voilà, on va essayer de les mettre de plus en plus petits. Ensuite en dessous cela, c'est là qu'il va y avoir le nombril qui sera placé, et ensuite il va y avoir une dernière ligne d'abdos qui va être beaucoup plus petit. Bon bah du coup je pars sur un mec, hein, comme finalement j'avais dit que je partais sur une fille, mais quoique je pourrais sûrement changer en cours de chemin, parce qu'au final les muscles sont placés au même endroit, c'est juste que
C'est juste que bon, si je passe en fille, ils seront pas autant montrés. Alors par contre, il y a des petits soucis. Alors la technique que je recommande à tout le monde pour corriger ses propres dessins, c'est de faire des symétries de son dessin. Parce que on voit rarement d'où viennent les problèmes dans nos propres dessins, mais on voit facilement comment corriger ceux des autres. Et en fait, en faisant une symétrie, on va avoir un peu plus l'impression que c'est pas notre dessin. Et du coup, en faisant des symétries, on peut un peu plus voir qu'est-ce qu'il va y avoir à corriger, quoi. Donc là, par exemple, voilà, ça sera un peu plus un truc comme ça, hop. Là, le muscle, il passe derrière, vers là-bas. Ouais, les pectoraux, ils ont un petit souci là, hop. Ce point de vue est vraiment pas évident, mais en fait, je crois que c'est juste que les pectoraux, ils sont tout simplement trop hauts. Sachant que là, hop, t'as le collarbone qui doit être vers là. En vrai, je pense que... Parce que là, je suis un peu en train de galérer au final. C'est pas très très beau. Je pense quand même que je vais quand même devoir m'aider de référence. J'essaie en général de pas m'aider de référence, mais c'est vrai que là, avec un point de vue aussi tordu que j'essaie de faire, parce que là, je sais pas si je l'ai dit, mais là je regarde aucune référence. Là je fais purement à l'aide de ma tête. Je regarde pas du tout de modèle là. Mais je crois que je vais quand même le faire. On serait plutôt vers là, la ligne. Je crois que je vais quand même le faire parce que là j'ai l'impression que je vais perdre énormément de temps sinon. Et puis de toute façon au début quand on essaie un nouveau truc, il vaut mieux quand même essayer de faire avec des modèles, mais aller au-delà de simplement recopier le modèle et vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce que le modèle il présente pourquoi est-ce que le modèle il montre telle chose qui va de tel endroit à tel endroit. Pourquoi est-ce que le modèle est fait de telle manière. Essayez de repérer dans le modèle que vous voyez où sont les os, où sont les tendons, où sont les muscles, chaque trait, qu'est-ce qui représente. Et comme ça vous arriverez un peu plus facilement à rentabiliser le temps que vous avez passé à copier le modèle. Bon, je suis pas très satisfait du rendu, mais cette vidéo c'était pas pour vous montrer un truc super beau, c'était plus pour montrer un petit peu la démarche que j'ai eue pour réfléchir à quoi faire. Donc là, bon, je vais sûrement m'aider d'un modèle. Bon, je filmerai quand même pour la suite, pour vous montrer comment je vais arranger tout ça, parce que là c'est pas tip top, hein. Je pense quand même que je vais la changer que je vais faire plutôt une femme. Mais bon, je vais quand même m'amuser à placer les muscles. Alors ça sera une femme sûrement un peu fit girl, hein. C'est juste que j'adore vraiment placer les muscles, mais là j'ai plutôt envie de faire une femme. Et bon sang de bonsoir, ça fait plus de 20 minutes que je suis en train de faire ça et de parler. Donc je vais m'arrêter là, du moins pour le filmage. Et donc entre ce soir et demain, je vais un petit peu plus travailler sur le tuto des mains qui arriverait. Je vais essayer à la base, moi je fonctionne pas trop avec les proportions et tout, mais je vais quand même essayer de faire un truc un peu propre pour demain. Donc je vais essayer de vous montrer les proportions, je vais essayer de regarder un petit peu plus ou de me rafraîchir la mémoire sur comment sont placés certains muscles et tout. Mais après pour les mains, ça sera plus que un petit tuto. Je veux dire, je vais vous faire un tuto pour la base, genre comment la main est construite, vraiment la base. Je vais même pas parler des tendons en vrai. Je vais vous faire dessiner vite fait certainement dans certaines positions, mais pour étudier tout ce qu'il y aurait de possible à faire avec la main, ça va demander plein de vidéos. Mais comme j'ai l'intention de faire des vidéos très régulièrement, bah comme ça j'aurai
de quoi faire. Bon bref, donc si vous connaissez, si vous participez à ce concours de chat dessin, si vous le connaissez, ben, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de donner le meilleur de vous-même. Bien sûr, c'est pas le concours mondial, mais le truc c'est que c'est toujours bien de donner le meilleur de soi-même parce que c'est quand on fait ça qu'on s'améliore. Alors que si... alors, bien sûr, dans la dernière vidéo, j'avais dit essayez de pas trop détailler le plus vite possible. Mais pour moi, il y a deux grands moments de dessin. Il y a le dessin qu'on fait quand on veut quelque chose de fini, genre quand on veut quelque chose avec de colorisé et tout. Et il y a le dessin qu'on fait vraiment pour s'entraîner. Et pour moi, c'est deux grands objectifs vraiment différents. On fait pas la même chose dans les deux. Et pour moi, il faut des deux. Il faut pas faire que des entraînements. Il faut aussi faire de temps en temps des trucs finis. Mais enfin, du moins, si on veut progresser assez rapidement, on progressera plus vite en faisant vraiment des séances d'entraînement. Là, par exemple, des séances d'ultra perspective comme ça, en vrai, j'en ai fait aucune. Des trucs d'ultra perspective comme ça, j'en ai fait aucune. Et ouais, le résultat c'est assez moyen. Donc je vais quand même m'exercer ça, peut-être même un petit peu off caméra. Je vais m'exercer un petit peu à ça. Voilà, donc je vais m'arrêter de parler maintenant. Et je vous dis à demain pour le tutoriel sur les mains. Salut!